Chow, je vais faire la vidéo à sa place. Je peux savoir pourquoi tu filmes à ma place? Parce que Black Chow a décidé autrement, donc arrête de Mais plaindre. dégage, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Chow, tu fais ce que tu veux, mais je peux te taper, hein. Ne me cherche pas. Hein. Salut à tous, c'est Modokusa et désolé pour cette petite mais je te permets. j'ai envie de le tarter. Va là-bas. Je t'ai pas dit de te coucher, je t'ai dit va là-bas, bordel. Chow, si je veux me coucher, je vais me coucher. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter du très très lourd ici même. Du très lourd comme le Zoflu Il rouge est là, qui d'accord. soulève des diamants. Aujourd'hui on va faire un unboxing special. Parce que c'est ça qu'il faut dans la vie. Un unboxing, avoir un avis et j'en passe, enfin bref, vous avez compris un petit peu le truc. On va déballer des figurines Sonic, mais pas n'importe lesquelles, car ça sera des figurines bien spécifiques auxquelles vous ne vous attendez probablement pas. Et du coup, je vais pas vous faire plus atteindre. On va les découvrir ensemble et on va voir qu'est-ce qu'il y en est et ce pourquoi je les ai choisis. Et aujourd'hui, on va commencer par ce mini véhicule de Sylvel. Il est tellement petit ce bordel. Checkez-moi ça. À l'image, il paraît plus grand. Mais dans ma main, il est tellement petit là, que je pourrais fermer ma main là, comme ça. Là. Oh, je vous le dis là. Bon, si on regarde un petit peu la boîte, on peut voir qu'on a plusieurs thèmes de figurines. On a Tails ici, on a Sonic, on a Sylvel. Qui est juste là parce que c'est lui là. Hein. On a Shadow, on a Eggman, donc je vous rappelle que voilà. Hein. Et ensuite, si on peut lire la description ici, là, si j'arrive à le zoomer le truc là. Un véhicule moulé sous pression. Là, je vais vous montrer c'est quoi une pression, là, vous allez voir dans pas très long là. Bon, on a ce petit véhicule de Sylvel là, qui est apparu dans le jeu Team Sonic Racing. Donc, c'est son véhicule qui est juste ultra génial. Un véhicule futuriste que j'aime bien. Et la boîte, elle est juste magnifique. Mais vous savez, pour un unboxing, il faut faire des sacrifices et ça casse le moral. Donc, on va le déballer et on va découvrir un peu plus. Donc, on va essayer de déballer le petit Sylvel. Vas-y, brise les oreilles de ceux qui aiment pas l'ASMR, ils vont apprécier. Ah ouais. Déjà là, ça commence bien. Hein. J'ai tellement bien déballé le truc là. Dans le film plastique. Ah ouais, ça s'enlève hyper facilement ce truc. Voilà, ouais, c'est tellement petit là, ça crève les yeux. Regardez, je le mets dans ma main. Ça, c'est ma main. Je peux clairement le fermer là. On saura même pas qu'il y a une figurine à jouer là-dedans. Donc, on va se rapprocher un petit peu de Sylvel. Pour un petit peu sa belle petite tête. Si j'y arrive pour le coup, hein, vous allez très bien le concevoir. Si j'y arrive, bien sûr. Bon, comme vous pouvez le voir, nous avons la petite figurine de Sylvel qui est déjà dans le véhicule. On ne peut pas l'enlever pour ceux qui se posent la question. Normal, vous avez vu comment il est fait, la figurine. Il est vraiment petit. Je les mets, on dirait un jouet au Hot Wheels. Alors, nous avons le petit véhicule qui est apparu dans Team Sonic Racing. Franchement, j'aime bien le rendu, le détail de la figurine, elle est extrêmement bien fait. Honnêtement, j'ai jamais vu... Franchement, il y a un truc que j'aurais aimé, c'est que le véhicule soit plus grand et que la figurine ait quand même une taille imposante. Mais il est très bien fait, Sylvel, il est mignon, il est tellement petit, mais il est bien fait. Regardez juste le détail du visage et des gants, des mains, genre c'est tellement bien fait, genre il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une beauté, c'est une merveille. Et il faut savoir que c'est Jack Pacific qui ont fait les figurines, donc je tiens à vous le préciser, donc pour que vous ne sauriez pas. Donc on a une très très belle figurine de Sylvel, franchement c'est très très joli. Bon par contre, est-ce que ça roule? Ben oui ça roule, vous voyez là, c'est en train de rouler, la caméra qui trompe. Allez, avance, hein? Recule, avance un peu, voilà. Donc c'est Sylvel avec son mini véhicule. Et on va aller voir la prochaine figurine, parce que là encore ça va être lui. Mais avant d'aller voir ceci, nous allons nous concentrer sur un détail. Les points positifs et les points négatifs. Alors parmi les points positifs, ben, le véhicule est très bien fait et la figurine est très bien faite aussi. Il n'y a rien à dire, il n'y a aucun défaut sur les deux. Franchement, ils sont très bien faits. Franchement, j'aime bien le rendu et le détail. C'est extrêmement bien fait.
Et franchement, ben, je suis fan. Franchement, c'est un bel objet de collection à avoir. Maintenant, les points négatifs, comment vous dire, étant donné que le jeu Team Sonic Racing, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, puis la figurine de Sylvel, elle est nouvelle, donc elle est récente. Il n'y a pas les véhicules géants où on peut mettre nos figurines dessus, un peu comme ce qu'il avait fait à l'époque Giants World pour les Sega All-Star. On avait eu cette opportunité, mais avec Jack Pacific, on n'a pas ça avec cette gamme de véhicules. Donc on peut voir que c'est... alors c'est pas fait par Hot Wheels, mais quand on regarde à première vue, on peut clairement y croire que c'est fait par une Hot Wheels. Sauf que les Hot Wheels, il n'y a pas de figurines, tandis que là pour les figurines de Sonic, il y en a. Donc du coup on a le véhicule Futurus de Sylvel, normal parce qu'il vient du futur, le logique, et du coup on va aller voir un petit peu le rendu avec le Lightron qui s'appelle le véhicule. Donc vous avez le nom du véhicule avec le nom du personnage dans la boîte. Franchement très très joli, j'ai rien à dire sur la figurine. Donc honnêtement il y a beaucoup de choses à en dire. Ouais mais ça alors. Eh ben dis donc il est vraiment minuscule hein. Ah bah qu'est-ce que tu fais? Tiens, j'ai envie de jouer avec, c'est normal quoi, je Bah qu'est-ce que m'ennuie. tu fais bordel? Arrête de le bouger! Non, je vais le bouger, je Ouais vais mais le je m'en rouler. fiche, je suis en train de présenter. Oh calme-toi, ça roule ma Ouais, poule. mais voilà quoi, faut pas. Bon, pendant que je vais vous présenter la nouvelle figurine, donc il va aller. Il va lâcher un peu, Attention, il va aller j'arrive tout jouer droit avec, d'éviter. le petit véhicule, ça a l'air de lui faire Oh, c'est plaisir. quoi cet bel objet-là? Qu'est-ce qu'il me fait encore? Oh, mais pourquoi j'ai un chaou qui me. Oh, bah merci, il me ramène la prochaine présentation. On t'a pas prêt à dire merci? Bon, du coup, la prochaine présentation, il s'agit de la figurine de Jack Pacific encore. Hein. Je vais pas vous refaire le même discours. Il s'agit de Sylvel encore. Et oui, Sylvel. Et si on regarde en arrière, on a encore la présentation de d'autres figurines. Comme vous pouvez le voir, nous avons à l'image ici, nous avons Tails avec le checkpoint en accessoire. Nous avons Sonic avec pour accessoire l'invincibilité. Nous avons Sylvel. Mais il est là, bordel! Avec la ring étoile rouge. Oh putain, ces trucs-là, j'ai des mauvais souvenirs. Et nous avons E123 Omega avec l'émeraude jaune du chaos. Donc voilà, et c'est assez cool. Et on a même la description du personnage qui est la plus courte au monde. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit un héros mystérieux du futur. Un errant mystérieux mystérieux du futur. Désolé si je me trompe, désolé si je suis perdu. J'essaie de me débrouiller pour un premier unboxing, donc soyez calmos. Ça peut arriver les erreurs, faut pas en vouloir aux personnes qui veulent commencer sur ce chemin. Alors nous avons 11 possibilités de mouvement avec Sylvel, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc c'est une figurine articulée. Et du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Là encore, c'est encore dommage, on va le déballer de sa boîte. Je dis ça comme si c'était la dernière fois. Avant de le déballer, on va le regarder de plus près, l'admirer de sa boîte. Donc on peut voir ici Sylvel de plus près, très très bien fait, avec les détails et tout. Franchement, c'est juste malade. Et l'accessoire, le cauchemar des jeux Sonic. Hein, la plupart difficiles à avoir, d'autres qui sont ultra faciles. Je peux vous dire qu'il y a de quoi s'en mêler les pinceaux et à chialer. Donc du coup on va déballer le tout. Ah ouais, c'est totalement violent, j'ai réussi. Eh ben vas-y, te gêne pas, brise la pote tant que j'y suis. On va mettre ceci de côté, on va essayer de mettre ça comme présentation. Ouais, t'arrives à peine à faire une présentation, ça crève les yeux. Pourquoi c'est pas bon? Voilà, on va essayer de sortir l'accessoire. Parce que c'est le plus simple à faire. Nous avons la ring étoile rouge, petit accessoire que vous pouvez mettre dans les playsets
Green Hill Zone, Studio Police de Sonic, des jeux Sonic. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a des playsets. Des sets de jouets basés sur des niveaux. On en a un sur la Green Hill Zone de moderne, de l'univers moderne. Et on a le Studio Police qui vient tout droit de Sonic Mania. Donc du coup, les rings étoiles rouges, voilà. Il faut savoir qu'on pouvait les avoir avec le stage de Studio Police. Donc c'était pas une exclusivité à Silvel. Mais j'aurais aimé avoir un accessoire un peu plus spécial pour Silvel. Je vous en parlerai un peu plus tard. Peut-être que ça pourrait se faire un jour, mais voilà, on a la ring étoile rouge. Le concert des objets à avoir dans la plupart des jeux Sonic, parce que c'était quand même assez difficile à pogner pour la plupart dans les niveaux. La plupart, ça demandait à mourir beaucoup. Donc, petite étoile, et on va essayer de déballer. On va essayer d'enlever Silvel de la boîte. Je vous garantis que ça va être un challenge parce que Jack Pacific, leur défaut de l'emballage, c'est que les figurines sont difficiles à enlever de la boîte et très souvent c'est même un risque à prendre car il peut arriver que ça peut être mal emprunt. Bon, je vais couper, je vais aller chercher des ciseaux parce que ça va être l'enfer et je vais vous revenir là-dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à enlever Silvel de son plastique. Autant vous dire que j'ai bien galéré, c'est pas pour rien que j'ai pris des ciseaux pour... excuse-moi Silvel, parce que regardez, j'ai bien déchiqueté le haut avec ceci, une paire de ciseaux. Et du coup, avant de parler des Silvel, on va parler des points négatifs, parce que déjà là, ça s'en est un gros. Pourquoi Jack Pacific vous faites des figurines qui sont compliquées et difficiles à enlever du plastique? Genre honnêtement, j'ai jamais vu du plastique comme ça compliqué pour enlever une figurine. Genre vous mettez du plastique au niveau des mains, des têtes, sur des détails qui sont fragiles. Et si on a le malheur de trop forcer, que ça peut casser la figurine. Et ça c'est un truc que je reproche beaucoup à Jack Pacific. Franchement, je sais même pas si un jour ils vont changer ça. Mais c'est un petit coup de gueule que je me devais de faire parce que c'est quand même assez désagréable d'avoir de la difficulté à sortir une figurine sans craindre qu'on la fragilise ou on la casse. Il faut savoir que les figurines c'est fragile. On peut pas se permettre de le casser, surtout quand ça s'amuse à discontinuer un objet par-ci, un objet par-là. Là, allez mettre le prix. Donc, point négatif déjà. Alors nous avons la figurine de Silvel qui est très bien faite, franchement j'ai rien à dire, c'est une très belle figurine, elle est très bien faite franchement. Silvel qui avait jamais eu de produits dérivés à l'époque de Jazzwares, parce que Jazzwares il en faisait très peu des figurines Silvel. On en a eu quoi, juste quelques exemplaires mais pas plus. Donc on a quand même un beau détail sur Silvel. Donc on a un Silvel avec un regard neutre, on a plein de détails intéressants sur la figurine. Du coup, comme vous pouvez le voir au niveau des pieds, on peut bouger les jambes. Donc, je vais juste soulever le bras un petit peu pour qu'on puisse voir de plus près. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut twister la jambe de Silvel. On peut bouger la bottine de Silvel. On peut plier et déplier le genou. Bon, là, je peux pas le faire parce qu'avec les deux mains, c'est compliqué de la caméra. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et j'aime bien aussi les détails des mains qui sont très bien faits. Franchement, on a les deux côtés avec le rond de ses pouvoirs télékinésiques. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien fait des deux côtés. Comme ça. Et comme ça. Donc, on a une très belle figurine. Franchement, je suis extrêmement ravi de voir que Silvel est très bien fait. Franchement, je suis bien content parce que la plupart des figurines ont des expressions faciales où ils sont souriants et tout. Là, Silvel, il a un regard neutre et franchement, on a l'immersion d'être comme dans 06, car dans Sonic 06, le jeu, Silvel avait un regard neutre et tout. C'est exactement ce que l'on retrouve. Donc, franchement, je suis bien content. C'est une très belle figurine à part de ça, franchement. Bon, après, il y en a qui vont dire que les figurines de Jack sont intéressantes, mais ils sont tristes sur une chose. Le seul point négatif que j'ai à dire pour les figurines actuelles de Sonic, c'est le fait qu'on ne puisse pas plier et déplier le bras ici, mais que c'est juste les jambes qu'on peut. Parce que il faut savoir que Jazzwares, quand il faisait les figurines Sonic à l'époque, ça ici on pouvait le plier et déplier. Et le torse était bougeable aussi, donc on pouvait le tourner des deux côtés.
Mais je trouvais que c'était pas réaliste parce que des fois, quand on twistait le corps du personnage, ben, c'était clairement soit la fourrure ou la peau qui était tournée aussi, donc c'était un peu creepy. Donc, c'est le point. J'espère qu'à l'avenir, Jack Pacific pourront arranger ça parce que les articulations au niveau des bras, on les retrouve uniquement sur Eggman, sur Rouge la Chauve-souris, sur les robots comme Omega, Metal Sonic et Silver Sonic. Et on retrouve pas ça sur les héros, à part Rouge la Chauve-souris, comme je vous l'ai dit, et Omega. Ce sont les deux seuls qui ont ça. Et les figurines gigantesques comme Classic Sonic et Sonic moderne qui ont eu ça, mais ça je vous le montrerai un jour quand je pourrai vous les montrer. Donc Silver, c'est une très belle figurine, les détails sont très bien faits, j'aime bien franchement. Il y a juste ces 2 points positifs là sur la figurine et on peut voir le derrière qui est juste très bien fait. La fourrure et tout, la taille des pics en arrière, de la queue, franchement c'est très très bien fait. Il n'y a rien à dire, le regard de Silver, donc il n'y a rien à dire là-dessus, on peut même bouger la tête, on peut la twister un petit peu par-ci, par-là, franchement. Il y a de quoi faire de jolies photos Instagram et franchement, ben, même des photos décoration où on fait des stop motion, franchement c'est une très belle chose et franchement Silver, j'ai rien à dire là-dessus. C'est une très très belle figurine que j'aime particulièrement. En termes d'accessoires, j'aurais aimé aussi s'il devait avoir une amélioration en termes de pour les futures figurines. Ben pour les héros, comme je vous ai dit, c'est les articulations au niveau des bras qui doivent être revues, qui doivent être implémentées parce que je veux bien qu'il y ait les jambes, mais les bras aussi, on veut créer quelque chose. Et on veut pas juste qu'il y ait des limitations sur les figurines parce que là, comme je vous l'ai dit, il y a juste Eggman et les robots et Rouge la Chauve-souris qui ont la possibilité de bouger. Qui ont de l'articulation au niveau des bras, mais s'ils veulent, et les autres personnages ne l'ont pas. Donc c'est assez triste là-dessus. En termes d'accessoires, oui, on a la ring étoile rouge, mais j'aurais aimé avoir un accessoire pour s'ils veulent au niveau des mains. Je sais pas pour vous, mais j'aurais aimé qu'il donne une autre main du même style que lui pour ce côté-là, pour qu'on puisse créer des effets où s'ils veulent utiliser ses pouvoirs télékinésiques avec ses photos et tout. Ces photos avec des photos que l'on fait. Comme là, je sais pas pour vous, mais en termes d'accessoires, j'aurais aimé qu'il y ait des accessoires au niveau des mains. Genre par exemple, cette main-là, on l'enlève et on en met une nouvelle qui est différente. Franchement, ça aurait été sympa pour les figurines. Et il n'y a pas à dire, ben, pour venir du futur, il vient très bien du futur, le petit Silver, hein. Parce qu'autant vous dire qu'il en a fait du chemin pour en arriver ici, en figurine. Hein. Ça a quand même pris du temps avant qu'on ait... une nouvelle figurine de Silver parce que Jazzwares, il en faisait très peu, c'était assez triste. Il devait avoir aussi une figurine de Silver avec Tommy à l'époque quand Sonic Boom était encore là, mais il faut savoir que la figurine de Sonic Boom, non pas de Sonic Boom, mais Tommy faisait des figurines de Sonic Boom, mais il faisait aussi des figurines de Sonic de maintenant, comme par exemple, ils avaient fait à l'époque Zarvok Infinite pour Sonic Force. Ils avaient fait d'autres figurines et dans les figurines, il y avait aussi les 2 figurines, une version classique et une version moderne avec un comics. Et dans les figurines, on avait quoi? On avait des figurines qui devaient apparaître mais qui ont été annulées. Shadow devait avoir sa figurine mais il a été annulé. Et Sibel devait avoir sa figurine lui aussi mais il a été annulé à cause que Sega ont tout simplement voulu stopper ça avec Tommy pour se diriger vers Jack Pacific pour faire de véritables figurines. Et franchement, franchement, je suis content que Sega ait donné l'opportunité à Jack Pacific de venir parce que Tommy, les figurines articulées, c'était pas trop ça. Il y avait juste la version classique de Sonic, gigantesque avec des accessoires qui avaient cette opportunité-là. Mais les autres figurines, c'était juste soit les bras, les jambes qui bougeaient ou la tête, mais sinon, il n'y avait pas des articulations au niveau des jambes, des chaussures, des mains. Il n'y en avait pas du tout. C'était assez triste. Et du coup, pour la figurine... et avec Jack Pacific, ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils font des figurines différentes. Comme là, s'ils veulent, on a une figurine de Silver, on a des figurines d'Amy, de Rouge, d'Omega, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'arrière-plan de la boîte. Et il y a plusieurs autres figurines qui vont arriver très prochainement, comme Espio le Caméléon. Il y a des figurines de Sonic Mania comme Mighty. Et il va en avoir d'autres à l'avenir qui vont arriver, comme Vector le Crocodile.
Il y a potentiellement des informations qui ont dit qu'il y avait Charmy potentiellement et autres, donc franchement... Il n'y a rien à dire là-dessus. Silva, c'est une très très belle figurine, j'ai rien à dire. Il y a juste deux points à avoir. C'est pas des points négatifs ni des points positifs, c'est des points d'amélioration. Donc, en termes d'amélioration, j'aurais aimé qu'il y ait des articulations au niveau des bras pour tous les héros, tous les personnages. Et en termes d'accessoires, ce serait bien qu'ils nous proposent des accessoires différents et pas les mêmes parce que la plupart des figurines ont des accessoires, mais une grande majorité, c'est soit le ressort, le checkpoint, ou des accessoires du style les anneaux. Mais du coup, il y a plein de figurines qui proposent ça déjà, donc c'est pas la peine de reproposer les mêmes accessoires. Donc c'est un point négatif pour les accessoires. J'aurais aimé qu'il y ait des accessoires au niveau des mains, ça serait génial. Ou des power-ups pour les personnages, comme par exemple s'ils veulent, on aurait pu y mettre un effet télékinésique en figurine, genre comme un peu les figurines, genre avec des effets de foudre, où on a l'impression que Sylvain va lancer une attaque tranchante, comme je pourrais vous montrer dans une image qui va s'afficher quelque part. Mais ce serait bien des accessoires de ce style pour Sylvain, car et pour tous les autres personnages aussi, pas juste pour Sylvain, mais ce serait bien pour tous les personnages d'avoir cette opportunité-là. Et franchement, ben, y a rien à dire. Et c'est juste ça que j'avais à dire. Franchement, il y a quand même des points intéressants à voir sur les figurines. Mais le gros point négatif, comme je vous l'ai dit, c'est l'emballage pour tous les figurines qui est compliqué. Et il faut vraiment avoir une paire de ciseaux avec vous qui puisse couper le plastique. Parce que le fait est qu'on met les figurines dans des endroits qui peuvent être fragiles. Comme par exemple les mains, ça aurait pu très bien amener à des problèmes. Et si les figurines ont des détails extrêmement fragiles, ben il est là le problème. Juste pour vous donner une idée. Vous allez me dire que s'ils veulent, il n'y a rien de fragile et tout. Sauf que si on regarde en arrière de lui, ben il y a la queue qui est fragile, qui est extrêmement mince, donc c'est pas un truc à rigoler. Puis il y a les épines du dos aussi, donc comme vous pouvez le voir. Et parmi les figurines qui ont une fragilité, ici on regarde de ce côté-là, Tails, ses cheveux sont fragiles. Bon, ils sont pas aussi fragiles comme Jazzwar, mais il y a quand même de la fragilité au niveau, à ce niveau-là. Et ce sera un truc à faire attention. Il y a aussi les queues de Tails, parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient reçu des colis et qui disaient qu'ils avaient essayé de déballer leur figurine, mais que la figurine de Tails, la queue se cassait. Donc du coup, ben... c'est le seul truc que j'ai à dire pour la gamme de Jack Pacific avec Sylvel, le hérisson qui vient tout droit du futur pour nous émerveiller. Et franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Sonic. Franchement, parmi tous les personnages, c'est pas souvent qu'on en voit des comme ça. Et franchement, je suis bien content de voir Sylvel avoir ses gammes de figurines. Et ça fait extrêmement plaisir de voir Sylvel avec ses gammes de figurines. Et je suis bien content de vous avoir proposé ces deux nouvelles figurines. Est-ce que je vous les recommande? Est-ce que je vous les conseille? La réponse est oui, je vous les recommande, je vous les conseille. Ce sont de très très beaux objets à avoir dans la collection, surtout si vous êtes fan du personnage. Ça en vaut largement le coup et franchement je suis bien content. Et ça fait plaisir de voir qu'on a de très belles figurines à notre disposition pour émerveiller la collection. Si la vidéo t'a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, lâchez des commentaires si vous voulez vous taper la papote avec moi pour qu'on discute ensemble de Sonic ou de plein d'autres choses si vous voulez. Abonnez-vous, c'est gratis, tout simplement. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures la prochaine fois. La caméra qui fait un peu le bordel. Tcha, il a fini la vidéo, je peux jouer maintenant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, tu as terminé, maintenant c'est l'heure de jouer, allez. Non mais la vidéo elle est finie, ça sert à rien que... Alors que je m'en fiche, j'ai envie de jouer. Mais là je suis veule. Mais qu'est-ce que tu y fais? Black Choco!